Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux et très honorés d'avoir aujourd'hui la visite de Monsieur l'ambassadeur d'Estonie en France, Monsieur Alar Straiman. Donc, bienvenue Bonjour. à vous. Bonjour. Très heureux, très honoré, puisque à l'Université catholique de Lille, nous avons quelques partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur en Estonie, en particulier la Estonian Business School, mais aussi l'Université de Tartu. Donc l'Estonie est connue, mais je pense que nous avons beaucoup de choses à découvrir sur ce pays nordique qui se distingue, je crois, par son innovation. Est-ce que vous voulez bien, Monsieur Straiman, nous présenter l'Estonie en quelques mots? And of course, you're most welcome to speak in English, if that is easier. Merci pour cette introduction. Je dois dire tout d'abord que je suis très touché par ce que vous avez dit. L'Estonian Business School est très connu pour moi. J'ai connu le fondateur de l'école, qui était une très connu homme en Estonie qui a fait beaucoup pour promouvoir les études de commerce en Estonie. On a commencé de zéro pratiquement. Et moi-même, je suis sorti de l'université de Tartu. Mais ça fait maintenant trop longtemps, il y a 30 ans presque. Alors, mais je me souviens toujours mon université qui est parmi les plus vieux dans toute l'Europe, établie en 1632 par le roi suédois en 7 ans. Mais tient toujours beaucoup d'atmosphère d'une vieille université européenne. Alors, je suis très, très ravi d'être chez vous. Vous êtes très bienvenu. Pour dire quelque chose sur l'Estonie aujourd'hui, c'est un peu difficile. On commence normalement par dire que le pays est parmi les plus petits dans tout le monde. Mes amis français me répondent toujours que non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de petits ou grands pays, ils ont toujours la même importance. Et ça marche aussi pour l'enseignement. C'est ce qui, je trouve très très bien, très positif, que si on parle des liens entre la France et l'Estonie, l'enseignement est parmi les plus importants. Il y a pas mal de relations entre des universités, de l'école. Il n'y a pas si grand nombre en Estonie, mais en même temps, on est très connu par quelques professions comme technologie d'informatique, de technologie de gènes, biotechnologie, de médecins, de l'ingénieur qui sont enseignés en Tallinn. Alors, il y a pas mal de choses à étudier, changer entre la France et l'Estonie. Alors justement, je pense qu'une des images fortes que nous avons en France pour l'Estonie, c'est cette image d'innovation, de créativité. Un petit pays peut-être, mais un pays qui a un rayonnement international. Quelle est l'image que la France a en Estonie et plus particulièrement l'image de la France auprès des étudiants estoniens? Qu'est-ce qui peut les attirer en France? Ça dépend beaucoup. La France a toujours une image très très positive en Estonie pour sa culture qui est très riche, pour son histoire. Il y a beaucoup des Estoniens qui viennent en France comme les touristes. Mais comme j'ai dit, il y a pas mal d'étudiants qui font des études en France, en Paris, dans la région, dans les universités différentes. Ils sont plutôt intéressés d'étudier le design, où la France est très, très, très fort. Aussi le médecin, il y a des modes aussi bien sûr en Paris. Alors,
il y a une différence de professions qui sont très populaires. Comme j'ai dit, peut-être pour les Français, en Estonie, c'est technologie, les ingénieurs qui sont... les médecins peut-être aussi aujourd'hui. Mais vous savez, la France a toujours une très très belle, bonne image parmi les Estoniens parce que la France est le premier pays de tourisme. Il y a toujours d'intérêt de venir ici quand... Malgré quelques soucis de sécurité, les Estoniens sont très très fidèles à venir en France visiter. Oui, ça va très bien. C'est réjouissant d'entendre ça. Oui. Et d'entendre aussi cet intérêt que continuent à nous porter les étudiants. Je pense que pour notre part, nous souhaiterions bien sûr développer encore davantage de relations, développer encore davantage de mobilité étudiante entre nos deux pays et peut-être entre nos universités. Pour finir, parce que je sais que votre temps est compté, vous nous disiez tout à l'heure que c'était votre première visite dans le nord de la France. Donc, quel est votre rapport d'étonnement ou vos premières impressions après cette très brève visite à Lille? A commencer le soleil, on peut dire, parce que quand j'étais à Paris ce matin, il pleuvait un peu. Alors, la météo ici elle est parfaite. Ça a donné un bon début à la visite. On a été chez monsieur le préfet qui une tradition quand les ambassadeurs de Paris, et si on sort de Paris, visite des régions, on visite aussi des préfets qui sont les représentants de l'État sur place. Et maintenant, ici, dans l'université de Lille, j'attends avec intérêt votre programme. Il y a toujours quelques questions qu'on peut faire à l'avenir. C'est ce qui se passe entre les entreprises, les sociétés. J'ai aussi introduit à mes amis ici de quelques priorités estoniennes, comme la présidente de l'Union européenne, parce que l'Estonie deviendra la présidente ce juillet, pour 6 mois. Vous savez, la situation en Europe reste un peu floue. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de questions maintenant. Alors, le soutien pour l'Europe, pour l'Union européenne en Estonie reste très haut, parmi plus haut dans tous les pays européens. Environ 80% de la population soutient l'Union européenne. Pour nous, ce n'est pas seulement une question budgétaire ou de sécurité, c'est plutôt une question de famille, de pays qui sont proches à nous, de solidarité. C'est une question un peu émotionnelle peut-être aussi. Comme la présidente Estonie va essayer de maintenir cette atmosphère familiale et amicale entre tous les pays, mais ça reste difficile. Bien sûr, on doit admettre qu'il y a beaucoup de défis, mais on doit rester optimiste. C'est pour ça aussi, pour moi, comme l'ambassadeur en France, c'est important voyager en France et trouver quels sont les défis pour les Français, quelles sont les attentes pour la présidence, mais pour l'Europe en général aussi. Tout à fait. Je pense que nous sommes bien conscients des défis qui se posent à l'Europe aujourd'hui. Et je pense que les valeurs auxquelles vous avez fait référence, ces valeurs de solidarité, cette notion de famille que nous aimerions porter au-delà des différences dans l'accueil de la diversité qui fait la richesse de notre Europe, ce sont des valeurs que nous retrouvons aussi au cœur de cette université catholique de Lille qui a tenu il y a quelques années à changer son blason pour y intégrer le blason européen, le drapeau européen. Nous essayons par diverses manières, et je crois que les relations internationales sont
une des façons, nous essayons de transmettre cet idéal de paix et de construction d'une Union européenne tournée vers l'intégration sociale, la diversité, la construction de la paix dans notre communauté universitaire, au premier titre auprès de nos étudiants. Donc en cette année qui est une année marquée par des turbulences diverses, nous célébrons aussi les 30 ans d'Erasmus. Nous allons continuer chacun à notre poste, chacun d'une façon différente, d'apporter notre pierre à cet édifice européen. Donc merci d'avoir partagé vos préoccupations, mais aussi vos espoirs pour l'avenir de l'Europe. Et puis, nous vous souhaitons bonne chance à vous, représentants du gouvernement estonien, pour prendre les rênes de l'Europe en une période qui est marquée par beaucoup d'incertitudes. Merci aussi pour votre visite et le temps que vous nous consacrez. Merci, madame.